La perspective optimiste sur l'avenir de l'humanité persiste dans ma vision, en particulier lorsque je envisage de l'amour inconditionnel émanant d'êtres lumineux de haute vibration, comme les archanges et les maîtres ascensionnés, parmi lesquels Jésus se démarque, dont l'essence transcende la forme humaine. Permettez-moi, initialement, de contextualiser ma trajectoire, qui commence en Israël, une terre où je suis né et créé dans une maison de tradition juive conservatrice. Au cours de ma formation, le judaïsme, en tant que système religieux prédominant, a guidé mon existence, bien que ma relation avec la spiritualité ait été naissante, limitée à l'accomplissement des rituels sans lien plus profond. La migration vers les États-Unis, il y a une vingtaine d'années, représentait un point d'inflexion, car l'exposition à une pluralité de croyances et de cultures contraste avec l'homogénéité religieuse de mon pays d'origine. Ce contact avec d'autres traditions a suscité mon intérêt pour la spiritualité en tant que champ de connaissances autonome, distincte des structures dogmatiques. Alors que je me suis approfondi dans les concepts de l'énergie divine, de l'âme comme une essence immatérielle et des principes métaphysiques, j'ai réalisé une résonance interne qui m'a conduit à une distance progressive des pratiques juives traditionnelles. Cette transition, cependant, n'était pas sans conflit. Je me sentais ému dans la portée spirituelle et professionnelle, où j'ai travaillé pendant 15 ans avant de vivre un effondrement dans mon entreprise. Cet événement, bien que douloureux, a travaillé comme catalyseur, m'incitant à me consacrer pleinement à l'étude et à la pratique de la spiritualité. J'ai acquis la maîtrise des techniques telles que le Reiki, l'appliquant aux animaux et aux humains, et j'ai développé des compétences méditatives pour faire taire l'obstacle primordial à l'esprit, un obstacle primordial à la connexion avec le plan spirituel. C'est dans ce processus de raffinement que j'ai établi les premiers contacts avec des entités lumineuses, étant Archange Miguel le premier à parler. Dans cette phase, je ne me suis toujours pas reconnu comme un médium, et je n'avais pas non plus la structure professionnelle que je maintiens aujourd'hui. Cependant, la pratique continue à améliorer ma capacité de canalisation, me permettant d'accéder aux guides spirituels, aux anges, et, progressivement, à maîtriser l'art de émettre mon esprit. Il y a 18 ans, j'ai consolidé mon rôle de médium, spécialisé dans la communication avec les proches décédés, ainsi que dans l'exécution des fonctions comme orientation de canne psychique des guides spirituels et offrant des informations sur les questions vitales et les intuitions médicales. Cette évolution marque la transition définitive d'une perspective religieuse institutionnalisée à une spiritualité fluide et expérientielle. Je note, cependant, que l'humanité est toujours en otage aux structures égoïques, au détriment d'une conscience collective en ligne avec l'essence de l'âme. Cette dissonance explique dans une large mesure les défis mondiaux contemporains. Gaïa, en tant qu'entité énergétique tangible, n'agit pas pour la vengeance, mais par un mécanisme d'autopréservation. Les conséquences de nos actions dispersent pour les êtres vivants et vivants, aussi coûteux pour le Créateur manifesté dans les catastrophes telles que les inondations, les ouragans et les tremblements de terre, illustrés par des événements récents au Texas. La planète Terre, essentiellement, constitue une dimension de l'apprentissage ardu, où la croissance spirituelle se produit souvent par la souffrance. Si l'humanité persiste dans cette voie, l'intensification des adversités pourrait, paradoxalement, stimuler un changement de paradigme, nous ramener à notre origine divine, exempte des liens de l'ego. Dans ce contexte, l'univers identifie les individus capables de contribuer à l'élévation collective, même s'ils ne reconnaissent pas initialement leur potentiel. Vous, Evelyne, bien qu'il puisse sous-estimer votre rôle, a déjà une influence significative sur la transformation humaine. De plus en plus, les êtres sont inspirés pour émerger, partageant des dons de guérison, de bénévolat ou de croissance spirituelle. Malgré le scénario actuel marqué par une énergie collective dense qui me provoque des nausées en me réglant avec sa fréquence persiste. L'économie mondiale et les conflits géopolitiques sont des reflets de cette énergie, et une véritable paix ne sera atteinte que par une élévation vibratoire individuelle. Il y a cependant un aspect réconfortant, nous sommes une espèce profondément aimée par le Créateur et les êtres de lumière, comme les archanges et les maîtres ascensionnés, ainsi que les civilisations extradimensionnelles, souvent rotulades comme aliens, qui agissent comme des facilitateurs de notre évolution. Bien que cette assistance ne puisse pas être imposée, en raison du libre arbitre, elle existe et se manifeste à ceux qui s'y sont ouverts. L'éveil, cependant, n'est pas un événement instantané, mais un processus progressif, analogue à mon propre voyage, qui a commencé dans un environnement religieux rigide et est devenu une compréhension plus large et moins dogmatique de la spiritualité.
Bien que les vues apocalyptiques, telles que celles décrites dans les productions cinématographiques, ne s'alignent pas sur ma perception, il est indéniable que notre chemin actuel ne soit pas durable. La transformation dépendra de notre capacité à transcender l'ego et à nous reconnecter à l'essence divine qui habite chaque être. La dualité inhérente du libre arbitre, qui nous permet de choisir entre la lumière et l'ombre, est simultanément notre plus grand défi et notre plus grande bénédiction. La spiritualité ne se présente pas comme un état immédiat, mais comme un processus continu de transformation intérieure. L'éveil exige une reconfiguration profonde des normes internes, car tout émane de la portée subjective, rien ne vient exclusivement de l'étranger. Bien que le Créateur, dont nous sommes des fragments, des parties minimales de son essence divine, nous aime inconditionnellement, son intervention fonctionne dans des lois cosmiques immuables. Il n'est pas possible de recevoir la lumière sans d'abord abandonner l'ombre, tout comme vous ne pouvez pas récolter le fruit sans semer d'abord votre intention. Les règles de l'éveil sont claires, le changement commence lorsque l'intention esquive la négativité et se transforme en évolution consciente. C'est un mouvement interne qui résulte de la fatigue, l'épuisement de perpétuer les modèles destructeurs, de vous blesser et de vous blesser. C'est la décision délibérée de transcender, de cultiver la spiritualité et de devenir une version plus alignée du divin. Cet éveil, bien qu'individu à son origine, acquiert la dimension collective alors que plus d'êtres abandonnent l'hégémonie de l'ego et sont guidés par l'âme. Et voici une observation fondamentale, la preuve empirique de ce processus. Dans ma carrière, lorsque je travaille avec de nombreuses personnes, ils témoignent de signes de réveil indubitables. Il y a une fatigue croissante, l'épuisement existentiel qui devient paradoxalement le catalyseur de la transformation. En effet, dans chaque être, humain ou non, habite une étincelle divine, un fragment de l'essence créative. L'âme, cette particule sacrée, agit comme une voix intérieure qui appelle l'éveil. Sa nature est intrinsèquement sage, positive et alignée sur la source primordiale, il porte, dans sa structure, ce que j'appelle l'ADN du Créateur, un héritage divin, bien qu'à une échelle réduite. Cependant, l'efficacité de cet appel dépend de son chemin spirituel. Beaucoup viennent à des consultations ou à des réflexions sans même reconnaître l'existence de l'âme, et cela est compréhensible, chacun se réveille dans son propre rythme. Cependant, comme la présence de cette étincelle est acceptée, il devient impératif de le reconnaître comme faisant partie du divin. À partir de ce moment, l'individu peut s'aligner sur son essence, et l'âme avec la sagesse, la positivité et la connexion avec la personne sacrée pour le guider. Il est en soi un canal de perspicacité, un pont entre l'humain et le transcendantal. La souffrance, dans ce contexte, assume un rôle paradoxal, il est en conséquence de la déconnexion et d'une horloge possible. La douleur existentielle, lorsqu'elle est interprétée comme un signe, peut amener l'individu à remettre en question, combien de temps allons-nous persister dans ce cycle ? Quand y aura-t-il un nombre suffisant d'âmes prêtes à rompre avec l'inertie ? Le réveil n'est donc pas une question de si, mais quand, un processus inévitable, bien que progressif. Les États-Unis, dans ce scénario, jouent un rôle symbolique et pragmatique, en tant qu'épicentre des influences mondiales, les transformations qui commencent là-bas ont tendance à se répercuter dans le monde entier. Je suis d'accord avec la prémisse que les changements systémiques proviennent du microcosme individuel. La corruption des systèmes, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux, n'est que le reflet de l'énergie collective qui les soutient. Nous projetons à l'étranger ce que nous cultivons en interne, ainsi, la réalité que nous vivons, que ce soit à l'échelle personnelle ou mondiale, est un miroir fidèle de nos choix. La loi de l'attraction, en ce sens, fonctionne comme un principe universel, nous attirons ce que nous émanons. Si l'humanité projette principalement les fréquences de peur, de cupidité ou de séparation, le résultat sera également déformé. Cependant, alors que les individus s'engagent dans l'évolution spirituelle, remplacer l'ego par l'âme comme une boussole, l'énergie collective change, et par elle, les structures qui la matérialisent. Ce n'est pas une simple spéculation, mais une dynamique éprouvée, l'élévation spirituelle individuelle génère des récompenses tangibles, soit sous la forme d'une paix intérieure, de relations plus harmonieuses ou d'une existence alignée sur le but. La même chose se produit à l'échelle macro, lorsque la conscience collective augmente, les systèmes se réorganisent pour refléter cette nouvelle vibration. Étant donné l'incertitude mondiale qui afflige le présent, la question qui se pose est, comment garder l'espoir en vie ?
La réponse réside dans la spiritualité, non pas comme un dogme, mais comme une pratique de la connaissance de soi. Il suffit d'un seul individu, même s'il ne se considère pas spirituel, sauve la voix intérieure qui distingue le bien du mal. Nous portons tous, dans notre essence, la connaissance innée de ce que signifie être une personne entière. Nous ne sommes plus des enfants, nous avons la capacité de discerner entre les actions qu'ils soulèvent et celles qui se dégradent. Quand je parle dans la spiritualité, je me réfère à la reconnaissance de cette source interne, l'âme comme un puits de sagesse divine. Alors que nous nous connectons avec elle, nous accédons aux informations, aux directives et à un lien direct avec le sacré. Nous sommes guidés simultanément de l'intérieur, par l'étincelle divine, et de l'extérieur, par des êtres de lumière, comme des anges et des guides spirituels. Le défi est donc d'internaliser cette vérité, de lui, de rechercher des connaissances qui élargissent notre compréhension. Les livres, les cours et les enseignements qui traitent de la nature de l'âme et des principes universels sont des outils essentiels dans ce processus. Plus nous sommes imprégnés de cette connaissance divine, plus notre capacité à rayonner la positivité, par conséquent, à influencer le collectif. L'éveil se produira, car l'existence même de l'être humain est liée à cet effet. Dans mes interactions avec le plan spirituel, je me demande souvent si l'humanité est tenue de s'effondrer. La réponse est unanime, non. Cependant, le processus nécessite du temps, de la patience et du travail acharné, des éléments que la société contemporaine, habituée à une gratification instantanée, souvent réticente à accepter. Il n'y a pas de raccourci pour l'éclairage, il n'y a pas de sagesse spirituelle du jour au lendemain, tout comme un corps sain sans discipline ou un esprit serein sans pratique n'est pas construit. Pour maintenir l'espoir, il suffit d'observer les signes qui se manifestent déjà, la prolifération des pratiques méditatives, l'offre croissante de la littérature sur la connaissance de soi et le développement humain, et même des fonctions qui, bien qu'elles ne soient pas explicitement spirituelles, favorisent des valeurs telles que la compassion, l'autocontrôle et la résilience. Ces ressources n'apparaissent pas par hasard, ils sont encouragés par l'intelligence créative comme moyen de diffuser la sagesse nécessaire à la transition collective. Chaque livre lu, chaque méditation pratiquée, chaque acte de gentillesse consciente contribue à incliner l'équilibre, de l'ego collectif à l'âme collective, de l'ombre à la lumière. Dans ce contexte, la Terre, ou Gaïa, telle que mentionnée dans les traditions ancestrales, joue un rôle actif. En tant qu'énergie responsable du maintien de la vie et de l'équilibre naturel, il ne reste pas indifférent à la destruction systématique à laquelle il est soumis. Exploration débridée des ressources, manque de respect pour les animaux et dégradés. La dégradation des océans, l'élimination aveugle des déchets et d'autres formes de négligence environnementale, même ceux qui sont apparemment insignifiants, constituent des agressions qui, une fois ajoutées, compromettent irrémédiablement le tissu vital de la planète. Il ne s'agit pas seulement de grandes dévastations, telles que la déforestation de masse ou la pollution industrielle à l'échelle mondiale, mais aussi des gestes quotidiens qui, bien qu'ils puissent sembler hors de propos, s'accumuler dans un impact collectif dévastateur. Laisser les déchets sur les plages, jeter les débris à travers une fenêtre de véhicule ou ignorer la maxime que nous devons laisser uniquement nos empreintes en jouant la nature sont des exemples de la façon dont l'indifférence individuelle contribue à l'érosion d'un équilibre qui, une fois perdu, ne peut jamais être rétabli à sa plénitude. Cette réflexion conduit à une vérité fondamentale, la préservation environnementale commence personnelle, par l'accumulation de connaissances, l'adoption d'une posture plus consciente et la pratique des actions qui, bien que modestes, réverbéraient dans leur ensemble. Le choix, de réduire la consommation superflue au respect des êtres vivants qui partagent cet écosystème avec nous, est un pas vers l'harmonie entre l'humanité et l'environnement qui le soutient. En ce sens, la nature n'est pas un simple récepteur passif de nos interventions, mais une manifestation active de l'énergie créative qui imprègne toute l'existence. Dans les traditions philosophiques et spirituelles du millénaire, il est reconnu que chaque élément naturel, un arbre du centenaire, l'ampleur de l'océan, la grandeur d'une montagne et d'une étincelle de cette force primordiale, souvent appelée conscience divine, chi ou simplement esprit de vie. Il n'est pas nécessaire de recourir aux intermédiaires pour percevoir cette connexion sacrée. Il suffit de s'immerger, bien que brièvement, dans un environnement naturel, qu'il s'agisse d'un jardin urbain, d'une plage déserte à l'aube ou de l'immobilité d'une forêt, pour découvrir son pouvoir de réparation. Soit dit en passant,
la science moderne corrobore ce que les connaissances ancestrales ont toujours su: l'interaction avec la nature réduit les niveaux de stress, atténue les symptômes d'anxiété et de dépression et favorise un état d'équilibre intérieur. Pas par hasard, les thérapeutes et les guides spirituels recommandent souvent le contact avec les espaces verts comme partie intégrante des processus de guérison. Les fleurs, par exemple, ne sont pas de simples objets décoratifs, sa présence dans un environnement augmente la fréquence vibratoire de l'espace, attirant que la beauté naturelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour l'âme. La préservation de la nature n'est donc pas un acte de bienveillance, mais d'autopréservation. Gaïa, dans sa sagesse ancestrale, nous offre non seulement les ressources matérielles pour la survie, mais aussi les conditions idéales pour l'évolution spirituelle. Méditer au pied d'un arbre, marcher pieds nus sur la terre ou simplement observer le mouvement des vagues est pratique qui, en plus de reconnecter l'individu à l'essence de la vie, facilite le silence de l'esprit et l'expansion de la conscience. La terre elle-même agit comme un régulateur de l'énergie, capable de dissoudre les blocs émotionnels, d'adoucir l'ego enflammé et de ramener l'être humain à sa nature spirituelle. Perdre ce lien au nom des progrès matériels, comme lors de l'éducation des forêts pour ériger des bâtiments ou sacrifier les écosystèmes pour les intérêts économiques éphémères, équivaut à réduire leurs propres racines. Cette passion pour la nature s'étend inséparable au règne animal. Les animaux, comme les humains, ont une étincelle divine, et leur existence ne se limite pas à l'utilité qu'ils peuvent avoir pour les espèces humaines. Ce sont des êtres sensibles, dotés d'émotions, de souvenirs et d'un lien profond avec le plan spirituel. Canaliser l'énergie des animaux décédés, qu'ils soient des compagnons de voyage ou des êtres sauvages, révèle que leur âme, comme la forme physique humaine, transcende et continue d'évoluer dans d'autres dimensions. Cette compréhension était au cœur de ma dernière œuvre littéraire, dédiée à l'exploitation de la spiritualité animale, un thème toujours marginalisé dans de nombreux cercles, mais de l'importance capitale pour une vision holistique de la vie. En ce qui concerne la pratique de la canalisation spirituelle, une idée fausse récurrente est la croyance qu'une telle capacité est un cadeau inné, réservé à quelques élus qui, depuis l'enfance, manifesteraient des compétences médiumistes. Cette notion, bien que romantique, ne correspond pas à la réalité. Ma propre trajectoire nie ce mythe, je n'ai pas vu de spiritueux à l'âge de 2 ans, ni des expériences surnaturelles à l'adolescence. Ce n'est qu'à 32 ans, par le biais d'un processus de développement spirituel et rigoureux, que j'ai pu établir une communication claire avec le plan subtil. Cette route nécessitait, et exige toujours, la discipline, la purification interne et le travail continu d'élévation de la conscience. Pour ceux qui se demandent comment distinguer la voix de l'esprit de la voix intérieure, l'un des plus grands défis pour ceux qui commencent sur cette voie, je réponds que la pratique systématique est la clé. Tout comme un muscle est renforcé avec l'exercice, la perception spirituelle est en dédicace. Au fil du temps, il devient possible de reconnaître les nuances qui différencient la communication spirituelle du dialogue interne, alors que ce dernier est souvent effectué de doutes, de peur et d'autocritique. La voix des guides spirituels est sereine, aimante et souvent accompagnée d'informations qui vont au-delà de la connaissance consciente de l'individu. Les esprits, dans leur connaissance. Je chercherai à valider leur présence par des détails précis, une mémoire oubliée, un nom, un message d'affection, que le support ne produirait jamais pour lui-même. Il est important de souligner, cependant, que les messages spirituels ne sont pas toujours complaisants. Les guides, dans leur fonction des maîtres éternels, peuvent adopter un ton ferme si nécessaire, en particulier face à la résistance humaine pour accueillir leurs directives. Son amour pour nous est inconditionnel, mais pas libre de demande, ils aspirent à notre croissance, même si cela implique de confronter des vérités gênantes. Les séances de canalisation ne ressemblent donc pas aux prédictions fatalistes ou à un simple deviner l'avenir, il s'agit plutôt d'un dialogue sacré, dans lequel le but est d'éclairer les chemins, et non de les déterminer. Dans ce processus, la confiance est un pilier. Au début, l'incertitude est mon imagination ou ma véritable communication. Il peut générer un découragement. Cependant, à mesure qu'il progresse dans la pratique, la distinction devient plus claire. Les guides spirituels, par exemple, ont une signature d'énergie unique, leur présence est perçue différemment de celle des anges ou d'autres entités lumineuses. De même, la canalisation des animaux décédés apporte une qualité vibratoire particulière, marquée par une pureté et une simplicité qui reflètent sa nature instinctive et dévastée.
Chaque voyage spirituel, que ce soit par la méditation, la pleine conscience ou la communication avec des plans subtils, nécessite de la persistance et un engagement inébranlable envers la connaissance de soi. Les résultats, cependant, sont incommensurables. En nous alignant avec des fréquences plus élevées, nous bénéficions non seulement individuellement, mais nous contribuons également à l'élévation de la conscience collective, un effet d'entraînement qui s'étend à l'humanité et à la planète dans son ensemble. Cette vision intégrée de l'existence, qui englobe la révérence pour la nature, le respect des animaux et la communication avec le divin, trouve l'écho dans ma vie personnelle. Pendant plus de 2 décennies, mon compagnon, Clayton, et moi nous sommes consacrés au sauvetage d'animaux abandonnés ou maltraités. Notre maison a hébergé, au fil des ans, plus de 20 êtres, entre chevaux, chiens, chats, tortues et canards, chacun portant une histoire de surmonter et une leçon de résilience. Ces expériences ont renforcé ma conviction selon laquelle les animaux ne sont pas inférieurs, mais les compagnons de l'évolution, dont les âmes, comme l'humain, sont attachés à un processus d'apprentissage et de transcendance. Mon dernier travail littéraire aborde précisément l'intersection entre la spiritualité et le règne animal, qui révèle non seulement fascinant mais aussi profondément transformant. Les animaux, comme les êtres humains, ont une âme incarnée dans un corps physique, qui leur donne des capacités spirituelles uniques, dont beaucoup dépassent la nôtre. Ce sont, en substance, des êtres dotés d'une sensibilité aiguë, capables de percevoir les déséquilibres énergétiques, les maladies ou même les états émotionnels humains avec précision qui remet en question la rationalité conventionnelle. Ce ne sont pas seulement des animaux domestiques, mais tous les êtres qui partagent ce plan existentiel avec nous, ce sont sans doute des enfants de la même source divine qui nous est originaire. Compte tenu de cette réalité, il devient impératif que nous les honorons et les respections. La cruauté, la chasse prédatrice ou toute forme de violence contre eux non seulement nuisent aux principes éthiques fondamentaux, mais génèrent également un karma négatif de proportions significatives. Après tout, leurs âmes sont aussi divines que la nôtre, la seule distinction réside dans la forme qu'ils habitent, humain ou animal, mais pas dans leur essence spirituelle. Ce sont des êtres précieux, méritant la révérence et les soins, dont la présence dans nos vies peut agir comme un baume d'âme. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu l'entreprise d'un animal, je recommande fortement de considérer cette possibilité, car leur capacité de guérison et d'enseignement est en effet extraordinaire. Quant à votre généreuse mention, Evelyne, permettez-moi de revenir avec une gratitude égale. Son agissant en tant que conservateur et guide spirituel est non seulement admirable mais nécessaire à ce moment de la transition collective. Que votre travail continue de se développer, car votre sagesse et votre élévation spirituelle sont des instruments précieux pour ceux qui cherchent à se réveiller. Je vous remercie également pour l'opportunité de partager ces réflexions avec votre public, à qui je réponds à une invitation à l'introspection. Oh, que chacun accueille uniquement ce qui résonne avec sa vérité intérieure, car le discernement intuitif est la boussole la plus fiable de tout voyage spirituel. Nous vivons sans cesse à une époque d'épreuve, mais c'est précisément par la confrontation consciente de ces adversités que nous nous élevons. L'acceptation, non pas comme la démission, mais comme une reconnaissance lucide de la réalité, est un pilier spirituel. En alignant nos actions sur l'essence de l'âme du Créateur et la volonté, non seulement nous grandissons, mais nous contribuons également à un plus grand équilibre cosmique. Chaque geste de gentillesse, chaque choix éthique, tous les efforts pour être un être humain juste se répercutent dans l'univers, attirant des récompenses qui transcendent le matériel. Pas par hasard, la spiritualité enseigne qu'il n'y a pas d'effort sincère sans retour, bien que ce retour ne se manifeste pas toujours dans les termes ou les délais que nous attendons. Pour ceux qui accompagnent ces mots, je souhaite de la persévérance. La transformation est un processus progressif, une petite marche à pas un saut instantané. Il m'a fallu des années pour atteindre le stade où je me retrouve, et pourtant, je reconnais la durée de la voie à venir. Cependant, je peux attester que la vie, lorsqu'elle est vécue en phase avec ses principes, acquiert une dimension presque magique. Cela ne signifie pas l'absence de défis, car la planète Terre, en tant qu'école spirituelle, ne se dispense pas des épreuves, oui, cela signifie que chaque obstacle devient une opportunité de croissance et que nous récoltons ce que nous sèmerions. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets, je mets à disposition sur mon site web www.mitkejacob.com http://www.mitkejacob.com. Informations ont été détaillées sur mes livres,
Des événements virtuels via le Zoom et les séances d'orientation spirituelle individuelle. Les deux livres abordent en profondeur le lien entre la spiritualité et l'existence quotidienne, tandis que les événements offrent un espace pour le dialogue conscient et l'expansion. Merci, encore une fois, Evelyne, pour l'accueil et la possibilité de diffuser ce message. Que chacun de vous trouve, dans votre propre voyage, la lumière qui habite déjà à l'intérieur.